Voici une histoire de vie qui va encore t'apprendre sur la vie active. Suivez jusqu'à la fin. Un homme était assis sur le trottoir, courbé, les mains cachant son visage, les épaules recouvertes d'une couverture sale. C'était un mendiant. Personne ne connaissait son vrai nom, on l'appelait simplement Vieux Silas. La plupart passaient devant lui comme s'il faisait partie du paysage. Mais, ce matin froid, une belle femme s'arrêta devant lui. Elle portait une robe moulante qui épousait élégamment ses formes. Ses talons hauts résonnaient fermement sur le trottoir à chaque pas. Ses longs cheveux dansaient dans le vent de la ville, et un parfum discret, presque irréel, flottait autour d'elle. Silas leva les yeux, méfiant. Je n'ai pas de monnaie, murmura-t-il en tentant de détourner le regard. Elle sourit, d'un sourire sans jugement. Je ne suis pas venu te donner de la monnaie. Je suis venu t'inviter à déjeuner. Il éclata d'un rire sans joie. Excellent. Après le banquet que j'ai eu avec le président, je vais aussi vouloir du dessert. Maintenant laisse-moi tranquille. Elle ne bougea pas. Elle tendit simplement la main. S'il te plaît, viens avec moi. Un agent municipal, qui observait la scène de loin, s'approcha. Tout va bien, madame. Oui, répondit-elle d'une voix douce mais ferme. Je souhaite simplement emmener ce monsieur déjeuner avec moi. Le gardien l'a reconnu. Vous êtes sûr? C'est Silas. Il vit ici depuis des années. Ce n'est pas une mauvaise personne, mais, c'est compliqué. Elle hocha la tête. Justement pour cela. Contre son gré, Silas se laissa convaincre. Tous trois entrèrent dans un restaurant chic, aux grandes baies vitrées, où les serveurs se tenaient alignés. Le gérant s'empressa de venir à leur rencontre. Madame, avec tout le respect que je vous dois, cet homme, il ne peut pas rester ici, cela pourrait nuire à l'ambiance. La femme le fixa avec une douceur ferme. Connaissez-vous l'entreprise Allure Éco? Il hésita. Bien sûr, c'est l'une de nos meilleures clientes pour les événements privés. Très bien, je suis Elena Diniz, directrice exécutive. Le visage du gérant pâlit. Pardon, je ne savais pas. Elle l'interrompit d'un léger geste. Maintenant, vous savez, et j'espère que vous retiendrez ceci, l'humanité ne se mesure pas à l'apparence de ceux qui entrent, mais à la façon dont nous les traitons lorsqu'ils sortent. Ils s'installèrent à table. Le vieux Silas, mal à l'aise, ne savait que faire de ses mains. Helena le regarda droit dans les yeux. Vous souvenez-vous de moi? Il plissa les yeux. Non, votre voix m'est familière, mais... Elle sourit encore. Il y a 20 ans, une fille affamée est entrée dans ce même restaurant. J'étais blotti dans un coin, grelottant de froid, incapable de demander quoi que ce soit. Vous étiez serveur ici. Vous avez été le seul à me voir. Il demeura figé. Vous avez apporté une assiette en cachette depuis la cuisine. Vous avez payé avec vos propres pourboires. Et vous avez dit, aujourd'hui, c'est pour moi. Mais n'oubliez jamais, continuez. Silas baissa les yeux. Lentement, les larmes lui montèrent. C'était vous. Oui. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis ici, pour rappeler que le bien que nous faisons, même oublié de nous, est rappelé par Dieu. Elle sortit une enveloppe de son sac. Voici une carte. Rendez-vous à cette adresse. Demandez Monsieur Murillo. Il vous attend déjà. Il y a une chambre prête, un bain chaud et une opportunité. Silas pleurait silencieusement. Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Helena serra sa main avec douceur. Parce que vous l'avez fait pour moi. Et parce que, je n'ai jamais oublié le goût de ce repas, ni la dignité avec laquelle vous m'avez traité. Avant de partir, elle jeta un regard au gardien et dit. Merci d'avoir permis que cela arrive. Le gardien, ému, répondit avec un sourire, Madame, c'est moi qui vous remercie. Aujourd'hui, j'ai vu un miracle.
Morale, le bien que tu sèmes, même dans l'ombre, finit toujours par fleurir dans la lumière.